Salut, c'est Sébastien, alors bienvenue sur ce petit format vlog. Je reprends donc le petit format vlog que j'ai pu faire les mois précédents. Cette semaine et puis ces prochaines semaines, il y aura pas mal d'actualités, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour te refaire un petit vlog pour mettre des choses vraiment intéressantes. Donc là tu vois, ce matin on va démarrer le live lié au Morning Imo que j'organise maintenant toutes les semaines le mardi matin. Tu vois, c'est comme ça, voilà, derrière l'écran, clac. Voilà, et du coup il est 9h26, on va passer en live dans quelques instants. La petite routine du matin, eh bien c'est tout simplement de passer aussi quelques petits ordres, voilà, par rapport au Bitcoin et par rapport à tout ce qui est crypto-monnaie également, puisque je surveille ça au quotidien. Et ça c'est mon petit quotidien du matin. Donc là on va démarrer dans quelques instants. Je suis en train de tout préparer, j'ai préparé aussi toutes mes fiches, voilà, tout est prêt, tout est là. Et l'idée de ce petit Morning Imo, tout simplement, eh bien, c'est de parler de l'actualité et par rapport à l'immobilier. Donc cette semaine, il y a eu pas mal de choses. On va parler justement des métaverses par rapport à l'immobilier. Je trouve que c'est un bon sujet d'actualité. Les métaverses, on en parlait ce matin. Donc si tu souhaites en savoir plus d'ailleurs sur ce sujet-là, je t'invite tout simplement à venir me retrouver sur ma chaîne YouTube. Allez, je te laisse, je vais démarrer dans 3 minutes, donc je coupe ça et j'enchaîne maintenant sur le live. Allez, là du coup je me situe en direction d'un nouvel appartement sous location. Donc, je vais t'emmener avec moi et on va retrouver quelqu'un que tu vas également retrouver prochainement sur la chaîne YouTube parce qu'on va préparer des petites vidéos, c'est Jean-Christophe Griselin. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans la création d'expériences dans nos appartements. Et donc là, je lui ai donné rendez-vous dans ma ville. Il vient visiter un de mes appartements sous location que je viens de récupérer. On a signé, on a les clés. Et il va nous donner son ressenti sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc là, j'ai rendez-vous avec lui. Et puis écoute, ce que je te propose, c'est de t'emmener avec moi et on va voir tout ça. Bon allez, on est en train d'arriver. On approche du lieu. Ouais, ils sont déjà en train de vider le camion parce qu'on est en train de déplacer un appartement en même temps, donc on vide pas mal de stock pour le transférer directement dans une nouvelle sous-location. On est en train d'avancer. Allez, on se retrouve donc dans l'appartement. Je me situe en compagnie de mon ami Jean-Christophe. Jean-Christophe, comment vas-tu? Ça va, super, content d'être là. Voilà, donc du coup aujourd'hui on va profiter de cet après-midi pour étudier qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans cette nouvelle sous-location. Et puis je suis en compagnie de Dugo, voilà. Donc on va travailler tous les trois justement sur qu'est-ce qu'on peut faire exactement dans cette nouvelle sous-location. Et l'idée c'est de créer une expérience, c'est ça Jean-Christophe. Exactement. Voilà, donc allez, on enchaîne. Ça me paraît trop élevé, hein, même si les projets sont importants. Mais
vous voyez qu'il y a des PER, enfin, il y a vraiment des écarts très importants. Mais c'est pour ça que quand vous comparez les PER de sociétés, il faut quand même comparer par secteur. C'est-à-dire, par exemple, vous allez prendre toutes les valeurs bancaires et toutes les banques du S&P 500, vous allez regarder les PER, vous allez voir ceux qui sont plus intéressants à l'instant T. Pareil, vous allez faire avec les constructeurs automobiles, pareil avec les sociétés technologiques, etc., etc. Donc le PER, il y a quand même cette grosse limite qui ne tient pas compte de la croissance future. Et juste... Allez, on se retrouve, eh bien, je me situe en direction d'un de mes appartements là que je vais aller visiter. Donc du coup, dans l'épisode précédent de ce vlog, tu as vu donc ma rencontre avec Jean-Christophe Griselin. Donc on refait un rendez-vous cette semaine, là, un rendez-vous Skype. Donc si j'y pense, je vais essayer de te filmer le rendez-vous, que tu puisses voir un petit peu ce que ça a donné. Mardi soir dernier, j'ai interviewé Viken sur ma chaîne YouTube par rapport à tout ce qui était investissement en bourse pour ceux qui veulent se lancer dans la bourse. Et je trouve que c'est très complémentaire avec l'immobilier, bien évidemment, parce que ça fait partie des piliers d'enrichissement aujourd'hui qu'on a à disposition. Ce soir, eh bien, webinaire, j'essaie pareil de te faire un petit post là-dessus. Webinaire avec, on va être 8 intervenants ou 9 intervenants pour le groupe Facebook. Alors le groupe doit s'appeler mastermindimmobilier.com et si tu veux, c'est un groupe Facebook qui regroupe une grosse communauté de 20 000 personnes qui font de l'investissement locatif. Et ils organisent ça, je crois, 1 ou 2 fois par an. Et donc, je suis invité, comme d'autres personnes, eh bien, à discuter de la location courte durée. Donc, moi, plus sur la partie sous-location, bien évidemment, et la partie conciergerie d'appartement. Donc, c'est ce soir à 19h. Et puis, autre chose, aujourd'hui, j'ai eu un bon rendez-vous avec une société. On va voir s'il y a des choses qui vont se mettre en place. Pourquoi pas. Mais c'est une société qui pourrait aider énormément les conciergeries, qui permettrait de déléguer encore plus et finalement d'avoir un business qui serait limite un petit peu autonome, parce que ça m'a donné beaucoup d'idées. Je me dis que si on arrive à externaliser quasiment toutes les tâches, alors certes la rentabilité va baisser, mais enfin c'est toujours pareil, hein. C'est si tu as moins de rentabilité mais que derrière tu fais pratiquement plus rien, c'est toujours la même histoire, hein. Faut évaluer son temps par rapport à l'argent que ça permet de rentrer derrière. Eh bien, je pense que c'est une belle alternative et qu'il y a des choses à faire. Donc, pour l'instant, je tease un petit peu. J'ai rien encore prévu. On va discuter ce matin. C'est une start-up qui s'est lancée sur Rennes, qui ont lancé un nouveau produit que j'ai trouvé très intéressant. Et écoute, si ça aboutit, je t'en reparlerai. Tu verras même sûrement, très certainement, des vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais je pense que je le présenterai d'abord en exclusivité, entre guillemets, à ma communauté, hein, donc tous ceux qui ont rejoint mes programmes de formation, aussi bien en sous-location que en conciergerie d'appartement. Voilà, écoute, sur ce, je vais te laisser, j'arrive à mon rendez-vous et je te dis à très vite. Allez, on se retrouve derrière mon ordinateur. Là, aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière puisque je m'occupe de la facturation. Donc de la facturation de tous les appartements en conciergerie. C'est aussi le moment où je fais le point sur le mois précédent par rapport à mes différentes sous-locations, par rapport aussi à mes investissements, je vais y arriver, locatifs. Donc je fais le point, donc c'est beaucoup de tableurs Excel. Donc tu vois, ça se présente comme ça, voilà. Et là du coup, on présente tout simplement le détail pour nos clients, donc et notre commission, bien évidemment. Et ensuite, on envoie donc la facture au client et on facture donc 469 €. Alors je précise TTC. Et après, j'ai mon petit tableau où je reporte ici absolument tout. Voilà, et comme ça, du coup, je sais exactement ce qui se passe à partir des exports qui sont faits sur notamment Airbnb et du Booking, s'il y avait du Booking. Et puis, tu vois, là, c'est ma liste de tâches. Et à chaque fois, on raye ce qui a été fait. Et ça, c'est tous les jours comme ça. Voilà. On avance, on avance. Voilà, donc là du coup ce matin, je vais rentrer en communication avec Jean-Christophe pour le suivi du chantier lié sur un de mes appartements qu'on va donc décorer, qu'on va créer vraiment une expérience. Donc là du coup un petit rendez-vous sur Zoom, donc on va passer sur mon écran. Et puis là ce matin, tu vois, il est un petit peu avant 9h. Du coup c'est réponse à tous les messages WhatsApp et puis je suis en train un petit peu de faire le point sur mal de choses. Donc allez, on enchaîne, c'est parti. On clique sur le petit lien et c'est parti pour le petit rendez-vous Zoom. Enfin, c'est compliqué de mettre un jacuzzi ou des baignoires, ne serait-ce que pour l'accessibilité. On ne peut pas mettre un piano, il y a plein de choses qu'on ne peut pas descendre. Non, vu que c'est un souplex. Ouais. Voilà.
Donc il faut qu'on arrive à tirer une meilleure partie de ce logement. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc la réunion elle va être plus longue que ce que toi tu vas l'avoir. Enfin, je parle aux gens qui regardent la vidéo. Je pense qu'il y aura un montage à faire pour laisser les meilleurs moments. À mon avis, on est parti sur une matinée là, de boulot pour voir. Il y a une grosse tension sur le marché et donc il y a beaucoup de location courte durée et donc pour contraindre ça, eh bien, ils instaurent des règles pour vous empêcher ou du moins pour limiter la location courte durée. Donc ça c'est un premier facteur. Après à mon sens, il n'y a pas de... Nadia, salut Sébastien, c'est Osna, merci pour ta réponse. J'ai envoyé une capture d'écran sur Telegram du règlement qui parle de l'occupation du bâtiment profession libérale. Cela suffit. En fait, c'est ce que dit Dimitri et là-dessus, je suis d'accord avec lui, c'est que juste une partie, c'est très compliqué. Ce qui peut très bien avoir une autre partie qui vient valider une partie qui a déjà été dite en amont ou au contraire qui vient l'invalider. Allez, on se retrouve en direction. Aujourd'hui, on est donc samedi. Aujourd'hui, journée un petit peu spéciale puisque je suis en direction de Tours où je vais participer à une rencontre les sous-loueurs, donc tous ceux qui ont rejoint mes programmes de formation. On se retrouve pour un week-end qui a été organisé par Sonia et si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras. Donc excellent, on va passer 2 jours de folie, samedi soir, grosse soirée avec la communauté, donc la communauté des sous-loueurs. Et puis demain, c'est une journée plus orientée séminaire, donc plus boulot. Et là, on a 2 intervenants qui seront donc présents. Donc tu les verras, je ferai des petits vlogs durant ce week-end. Donc on a Jean-Christophe Griselin et puis on a aussi une personne qui vient de créer sa start-up et qui seront présents demain pour nous présenter leurs différents sujets. Et du coup, donc journée spéciale, week-end spécial. Donc là, on est en direction. Et puis l'idée, c'est que je partage ça avec toi à travers ce blog. Allez, à la prochaine. Allez, me voici arrivé dans mon hôtel. Je te fais voir très rapidement. C'est toujours intéressant parce que c'est toujours un petit hôtel plutôt sympa. Voilà. Tac. Vraiment très sympa. Voilà. Et puis la petite salle de bain qui va bien. Voilà. Et puis là du coup je vais aller partir me faire un petit coup de sauna hammam très certainement. Et puis voilà, du coup après j'irai directement à la soirée en fin de journée. Allez, à très vite. L'événement Les Sous-loueurs. Voilà, je partage ça avec toi dans le cadre de mon vlog. Un petit événement et je partagerai avec toi ces 2 journées sur Tours. Je te présente Samy, c'est lui qui fait tous les montages vidéo. Je te présente Caroline,
Caroline, c'est une personne exceptionnelle qui gère au quotidien toutes les personnes qui rentrent dans le cadre de mes formations. Donc je t'invite à nous rejoindre et puis effectivement tu seras mis en relation avec Caroline. Voilà. Allez, c'est la deuxième journée, il est dimanche, on se dirige en direction de la salle où va avoir lieu le séminaire que je t'ai parlé hier. Donc on se retrouve dans quelques instants dans la salle et je vais te présenter un petit peu tout ça. Allez, on se retrouve dans la salle, on est dimanche et du coup on se prépare pour le séminaire. On est en train de tout préparer et du coup les personnes sont en train d'arriver. Et ça va se passer juste ici. Et là c'est au format brunch pour ce dimanche. 3, 4, 5, 10 appartements, quand il y en a 50 ou même plus 100, c'est plus les mêmes enjeux, c'est plus du tout pareil. Et le risque aussi augmente, hein. Même si on commence à stabiliser, il faut vraiment être carré et bien gérer son temps. Donc c'est pour ça, imposez-vous ça dès que possible, réfléchissez à chaque fois, dans quelle catégorie je peux classer ce que je dois faire dans mon entreprise. Et du coup, ça vous permettra de prendre des décisions importantes. Évitez les réunions en chaîne, c'est pareil, prévoyez du retard. Il y a tout le temps du retard, tout le temps. On est tout le temps en retard parce qu'en fait, on veut faire trop de choses, on s'impose trop de choses et au final, malheureusement, on fait rien ou alors ça nous provoque du stress et du stress qui malheureusement n'est pas productif, quoi. On n'est pas en mode… Donc, il faut les accepter, à mon sens. Ça ne sert à rien de se mettre la pression non plus parce que sinon, je pense qu'on fera mal les choses et on va mal le vivre. Et notamment, toi, ton expérience, je sais très bien, il y a des moments où tu te sens bien. Donc là, il faut y aller. Et il y a des moments où ça ne va pas. Ça ne va pas, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut quand même repartir à un moment donné, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On a le droit de faire des pauses. Hein. On n'est pas des machines, hein. C'est ce que tu disais. Je te rejoins complètement. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. C'est juste qu'il faut, nous, l'humain, on sait comment on est, l'humain. On sait très bien qu'on a des défaillances, qu'on n'est pas… Mais… en s'imposant quand même des règles, des choses, si tu veux, le but c'est qu'on soit le meilleur de soi-même, si tu veux, c'est qu'on livre le meilleur de soi-même, qu'on aille chercher des choses peut-être qu'on n'a jamais faites. Si on se met pas des comment dirais-je, des challenges, on va pas avancer. Il faut quand même qu'on avance, c'est quand même le but en tant qu'entrepreneur. Mais il faut accepter qu'effectivement, si t'es pas bien à un moment donné, c'est psychologiquement se dire. Du coup, donc là on est dans la salle de bain. Voilà, on a commencé la peinture. Après, on est dans la partie l'ex-chambre qui va se convertir en pièce de sport, on va dire. Attends, ça. Merci. Là, du coup, on a la cuisine, les toilettes. Donc là, du doré. Et on aura du qui va se prolonger avec du noir ici, partout ici. Et voilà, c'est pas mal. C'est original. Allez, petite présentation d'une nouvelle sous-location. Oui, c'est
petite nouvelle sous-location. Bon, c'est très simple, hein, très sommaire, mais pour un séjour professionnel, c'est largement suffisant. Situé juste à côté de la gare, c'est ce qui va faire son charme à cet appartement. Et puis là, on va brancher un système pour l'automatisation. Hop, avec la petite box qui est là. Voilà, le petit système qui est là qu'on va pouvoir brancher. Allez, dernière partie pour ce vlog. Je t'emmène avec moi. Il y a de la fumée, il fait froid. Je viens de démarrer le véhicule. Le véhicule dehors. Donc là, du coup, on part eh bien, sur le Souplex Cave. Donc ça a avancé, mais pas encore à la vitesse que je leur ai souhaité. Mais bon, j'utilise des ressources aussi en interne. Donc on prend en fonction de disponibilité de chacun. Donc là, du coup, on a avancé sur la peinture. J'ai commandé cette semaine tout ce qui est papier peint et tout ça. Donc je te ferai voir ça dans un prochain vlog. Puisque là, c'est vraiment la dernière partie. On est le dernier jour de l'année en 2021. Nous sommes le 31, tu l'as compris. Donc là, on y tourne à faire un petit point. Je te dis, j'ai commandé tout ce qui était papier peint, etc. Je pense que semaine, dès qu'on sera bien avancé, je vais ensuite commander tout ce qui est mobilier. Il y aura aussi encore des touches de déco, etc. à faire. Donc bien entendu, tu suivras ça dans les prochains vlogs. C'est pour ça, reste bien donc abonné à cette chaîne, abonne-toi. Et n'hésite pas aussi à liker cette vidéo si ce type de format te plaît, bien évidemment. Et bah du coup, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On va y aller, on enchaîne et on se retrouve directement dans l'appartement. Voilà, on se retrouve donc dans le Souplex Cave. Donc on a surtout avancé sur les peintures. Comme je te le disais, j'utilise vraiment les ressources de mon équipe pour faire tout ça. Bien évidemment, ça pourrait aller plus vite. Mais voilà, aujourd'hui j'ai utilisé les ressources en interne. Donc du coup on fait au fil du temps. On a peut-être perdu un mois, je pense. Parce qu'au final on n'y va qu'une à deux fois par semaine maximum dans le logement. Donc forcément ça avance pas à la vitesse qu'on souhaiterait. Donc normalement tout sera terminé sur le prochain vlog. Si tu suis cette chaîne, tu verras le résultat final. Donc je te fais voir ça tout de suite. Donc là du coup voilà, on a repeint, donc bah tu vois hein, tout simplement. Voilà. Là ici on va peindre tout en vert, comme ici. Là tout ça, ça va dégager. Tout ça va être repeint en noir. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui vont changer. Là j'ai commandé le papier peint qui va donc être mis ici. Toute cette partie là avec un motif qui devrait être très sympa. Voilà, on arrive ensuite donc sur... Alors ça sera pas la chambre. Ici ça sera un coin avec un sauna et un coin sport. Donc tout ça va être refait bien entendu. Ça va être repeint. Voilà, tac. Voilà, ici il y aura une autre télé. Ici il y aura de quoi faire des barres de traction, etc. Là ici on arrive sur la salle de bain. Voilà, donc tout a été repeint, les portes ont été repeintes en noir, de chaque côté, voilà. Donc tu vois, on essaie vraiment de créer une expérience. Le lit, il va donc sortir d'ici, il va aller dans la pièce principale, bien évidemment. Et en fait, tu l'as compris, l'idée, c'est vraiment de faire créer une expérience particulière. Puisque si tu veux, si on était resté tout simplement dans cet état d'esprit classique d'un souplex, comme on fait habituellement, on met nos différents ameublements. Le truc, c'est que derrière, on n'aurait pas loué ça très très cher. Et vu qu'on a une difficulté qui est très clairement le fait que ça soit en souplex et qu'il n'y a pas vraiment d'aération, ça peut être un frein. Donc du coup, pour compenser ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit on va créer une expérience qui va nous permettre justement de contourner ça, voire, et à mon avis, et on verra les résultats et tu verras sur les prochains vlogs, parce que tu le sais, cette chaîne YouTube, je publie régulièrement des vlogs sur ce que je fais régulièrement, enfin, je me répète là, c'est la fin d'année, ça doit être pour ça. Ce que je fais régulièrement, je publie, je t'envoie pas mal d'informations par rapport à ça, et donc tu verras que l'évolution, et on partagera les chiffres bien évidemment, et je pense qu'à mon avis ça sera au contraire très bénéfique, et je pense qu'on va clairement aller chercher des réservations. On va, je pense, doubler le prix de la nuitée d'un prix classique, donc du coup on va apporter une grosse rentabilité. Ce qu'il faut retenir, et du coup ça sera le message de fin sur ce vlog, cette dernière partie de ce vlog,
pour 2021, eh bien ça sera que pour moi, si tu veux vraiment aujourd'hui avoir des résultats exceptionnels, il faut que tu fasses des choses exceptionnelles, hein, c'est vraiment important. Si tu te contentes de faire comme tout le monde, de prendre des appartements, de faire de la sous-location ou acheter des appartements et que tu les meubles comme on le fait tous, en type scandinave, etc., tu auras juste des résultats moyens, tu auras des résultats comme tout le monde. Si tu veux des résultats exceptionnels, eh bien, il faut faire des actions exceptionnelles. Et qui dit action exceptionnelle, dit créer des expériences particulières qu'on ne trouve pas dans sa ville. Et ça, c'est vraiment ce que je veux que tu retiennes pour cette année 2022. Et moi, très clairement, c'est comme ça que ça va se passer sur 2022. C'est-à-dire que je ne vais pas du tout chercher à grossir mon nombre d'appartements. Je vais plutôt chercher à faire de la qualité. Et je vais vraiment aller chercher des appartements atypiques, créer des expériences atypiques sur chacun de mes appartements. J'en ferai moins. Mais ceux que je vais faire vont vraiment être de qualité et c'est ce qui va me permettre de gagner tout autant d'argent que si j'en avais 2, voire 3, voire 4 fois plus. Hein, c'est aujourd'hui ça qu'il faut que tu retiennes. Ça ne sert à rien d'en faire 50. Ça ne sert à rien d'avoir X appartements, de se dire j'en ai 20, j'en ai 30, etc. Moi aujourd'hui tu le sais, hein, dans la sous-location je dois avoir une trentaine d'appartements. Mais ce que je m'aperçois c'est qu'au final, il vaut mieux j'en ai moins, ça me prendra moins de temps en termes de gestion, même si je suis organisé, que j'ai des équipes, j'ai ma conciergerie, j'ai tout ça. Mais au final, l'objectif final, et c'est ton objectif que tu dois avoir sur 2022, c'est bien ça, c'est bien de comment je peux dégager un maximum d'argent avec finalement le même effort que si tu avais eu autant d'appartements. Alors par contre, c'est vrai aussi que ce type d'appartement, c'est un engagement financier plus important. Puisqu'il va falloir mobiliser plus de ressources, prendre des personnes, faire de la peinture, de l'agencement, peut-être même abattre des choses, remettre des cloisons, etc. Donc forcément, il y a de l'investissement de base. Mais si tu crois dans ton projet, et moi je suis convaincu de mon projet, tu rachètes de la rentabilité. Encore une fois, je te le redis, et c'est le mot que tu dois retenir pour ce vlog, c'est résultat extraordinaire égale une action extraordinaire. Hein, on n'a rien sans rien dans la vie et de manière générale, et qui plus est dans ce business, tu n'as rien sans rien. Si tu ne fais pas quelque chose de particulier, d'exceptionnel, tu auras les résultats comme tout le monde. Mais toi, je le sais, tu veux des résultats qui dépassent les normes. Et bien pour dépasser les normes, il va falloir que toi-même tu te dépasses. D'accord ? Donc voilà ce que je voulais dire sur ce vlog. Je vais te souhaiter forcément de belles fêtes et puis un bon réveillon puisque je tourne cette vidéo le 31. Tu la verras très certainement maintenant, un petit peu après. Donc tu auras très certainement déjà commencé 2022. Donc franchement beaucoup de courage et beaucoup d'implication dans tes projets. Comme je te le disais, ça sert à rien d'en faire trop. Fais les choses bien et que ces choses bien te rapportent suffisamment d'argent pour pouvoir améliorer ta vie, améliorer ton quotidien, te générer des revenus complémentaires. Ou tout simplement vivre de l'immobilier et vivre de l'entrepreneuriat, et c'est ce qu'on cherche tous, hein. Donc c'est super important. Donc tu vois, moi cette semaine c'était une semaine un petit peu plus j'aime bien dire que c'est une semaine, tu sais, un petit peu on est entre les deux, on est entre le moment où on regarde un petit peu dans son rétroviseur par rapport à ce qui s'est passé sur 2021, et puis on est en train de regarder déjà sur 2022 qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, les actions qu'on pourrait mettre en place. Donc c'est vraiment tu vois, cette période-là, ces dernières semaines de décembre, généralement c'est une période un peu particulière parce que tu es le nouveau toi-même et tu es en même temps encore dans l'ancienne, tu es encore sur 2021, sur tes différents projets. Donc tu vois, c'est une période un petit peu charnière. Donc justement, c'est aussi un moment où tu dois retrouver le boost pour remettre en place des actions sur 2022, te refixer tes objectifs pour que tu puisses les atteindre et que derrière ça puisse être une année extraordinaire. Et c'est juste ça que moi je cherche à faire. Et j'espère que c'est ce que je laisse transparaître dans ces vlogs, que ça te plaît, voilà, et tu verras, je vais en publier d'autres, bien évidemment. Je t'ai aussi préparé une petite vidéo que je vais sortir, là, si tu regardes ce vlog dans ces jours-ci, tu verras une autre vidéo qui va sortir ou qui est sortie en fonction de où tu la verras, sur justement mes prévisions pour 2022, ce que je vais mettre en place, mon bilan, et puis donner une bonne grande source de motivation. Et j'espère que c'est ce qui te plaît aussi à travers ce que je fais sur cette chaîne YouTube. C'est vraiment mon objectif, c'est de te motiver à toi aussi, de te dépasser et faire de plus en plus d'actions qui vont te permettre de vivre de l'entrepreneuriat, mais c'est surtout prendre du plaisir dans ce que tu fais et qui fait la vie tout simplement, quoi. Voilà, on a terminé sur cette dernière partie du vlog. Franchement, encore une fois, un bon réveillon, une belle année 2022 pour toi.
plein de bonnes choses, plein de bonnes résolutions. Profite aussi de ta famille, bien évidemment. C'est aussi ça, la dernière semaine de décembre, c'est profiter un petit peu des siens, prendre le temps, se poser, etc. Festoyer, etc. Et puis après, pour mieux repartir avec un gros booster pour tout casser sur l'année 2022. Allez, je te laisse. Moi, je vais continuer. Je vais sur un autre appartement et je te dis à très bientôt pour un prochain vlog. Ciao!